Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il a été licencié pour avoir aidé un vieil homme, mais il ne s'attendait pas à ce que sa vie bascule ainsi. Jamal Harris avait 30 ans. Afro-américain, mince, mesurant un peu plus d'1,80 m, il avait des yeux profonds, pleins d'une fatigue silencieuse, mais aussi d'une bonté qui ne demandait rien en retour. Il travaillait comme caissier dans un supermarché de la chaîne Midway Market, l'un des seuls employeurs encore stables dans la petite ville de Clayton Hill, nichée entre les collines glacées du Missouri. Chaque jour, depuis près de 7 ans, Jamal arrivait au travail avec 1 heure d'avance. Ce n'était pas par ambition, ni pour se faire bien voir. C'était par respect. Respect pour le travail, pour les gens, pour sa mère qui lui avait appris la ponctualité comme un acte de dignité. Il saluait les collègues, souvent plus jeunes ou plus distraits, avec un sourire sincère, leur demandant comment allaient leurs enfants ou leurs parents. Il aidait à remplir les rayons avant l'ouverture, nettoyait les caddies sans qu'on le lui demande, et réparait même parfois une étagère bancale avec les moyens du bord. Il se chargeait de ce que les autres évitaient, le nettoyage des toilettes, ramasser les articles abandonnés par les clients, aider une cliente âgée à porter ses sacs jusqu'au parking glacé. Il n'était pas ambitieux au sens où la société l'entend, mais il avait de l'éthique, et surtout, il était profondément humain. Sa mère, Darlene Harris, ancienne infirmière de nuit, lui avait transmis une sagesse simple mais solide comme le roc. Si tu ne peux pas changer le monde, change la journée de quelqu'un. Et surtout, reste un homme debout, même si on te pousse à genoux. Jamal avait grandi dans le quartier défavorisé de Baden, à Saint-Louis, dans un immeuble où l'hiver le chauffage ne montait pas toujours au 3e étage. Il avait vu ses amis d'enfance se faire happer par la rue, certains dans la drogue, d'autres dans des gangs, d'autres encore dans la résignation. Il avait résisté. Non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il avait une force intérieure nourrie par l'amour de sa famille et la foi en quelque chose de plus grand que lui. Son salaire était modeste, 13,50 $ de l'heure. À peine suffisant pour survivre, mais il parvenait quand même à envoyer 200 $ à sa petite sœur Jasmine, brillante étudiante en soins infirmiers à l'université de Springfield. Il payait aussi une partie des médicaments de leur mère, qui souffrait de diabète. Ce mercredi de janvier, le ciel était bas, le froid mordant. La neige recouvrait les trottoirs d'un voile silencieux. À l'intérieur du supermarché, la chaleur artificielle contrastait avec l'atmosphère morne de l'hiver. Les clients passaient les uns après les autres, emmitouflés, pressés, anonymes. Puis, un vieil homme entra. Sa silhouette était frêle mais digne. Il portait une veste militaire délavée, trop légère pour la saison, un bonnet en laine râpée qui tombait presque sur ses yeux. Ses bottes usées glissaient légèrement sur le carrelage mouillé. Il avançait lentement, comme si chaque pas demandait un effort. Jamal le regarda approcher. Il vit tout de suite les détails que d'autres auraient ignorés, la respiration saccadée, la raideur dans les doigts, la solitude dans le regard. Le vieil homme posa sur le tapis de la caisse quelques articles essentiels, 3 boîtes de soupe Campbell, un pain complet, une brique de lait et quelques fruits bon marché. Lorsque Jamal scanna les articles, le total s'afficha, 27,46 $. Le vieil homme, Monsieur Leonard Parker, 82 ans, comme Jamal l'apprendrait plus tard, sortit un portefeuille en cuir craquelé, d'un autre temps. Il y trouva quelques billets froissés. 14 $. C'est tout ce qu'il avait. Il resta silencieux un instant, les yeux baissés. Puis, d'une voix tremblante, il dit « Je suis désolé. Je n'avais pas vu que les prix avaient monté. Je vais rendre le lait, et les fruits. Tant pis. » Jamal sentit une tension dans sa poitrine. Il jeta un regard discret autour de lui. Son responsable, Todd Brenner, un homme blanc à la mâchoire serrée et au cœur sec, observait souvent les caisses depuis son bureau vitré, prêt à sanctionner le moindre écart. Mais à cet instant, Jamal n'hésita pas. Il sortit discrètement sa propre carte bancaire de sa poche, la glissa dans la machine, tapa son code avec des gestes rapides, comme s'il effaçait l'injustice avant qu'elle ne se fige. Le VIP de la Valedaschen retentit. Le vieil homme leva les yeux, surpris. « Pourquoi vous faites ça, fiston ?» demanda-t-il, comme s'il n'y croyait pas. Jamal lui répondit doucement, les yeux droits dans les siens. « Parce que personne ne devrait avoir à choisir entre manger et survivre, monsieur. » Il empaqueta les articles et les plaça soigneusement dans un sac, puis lui tendit avec un léger sourire. « Prenez soin de vous. Il fait froid dehors. »
Monsieur Parker ne répondit pas tout de suite. Il le regarda longuement, comme s'il cherchait à graver ce visage dans sa mémoire. Puis il hocha lentement la tête, et sortit. Sous la neige qui tombait, sa silhouette s'éloigna, seule, mais cette fois, avec un peu plus de dignité. Jamal, quant à lui, reprit son travail comme si de rien n'était. Il n'imaginait pas, à cet instant, que cet acte discret, presque banal pour lui, allait devenir le tournant de sa vie. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages lourds de janvier, Jamal fut appelé dans le bureau de Todd Brenner. Il connaissait cette convocation, le ton sec, l'absence de sourire, la froideur qui traversait les vitres de la salle de pause jusqu'à sa caisse. Il marcha lentement, son badge encore autour du cou, le cœur lourd, devinant déjà l'issue. Todd l'attendait, assis derrière un bureau impersonnel, flanqué de classeurs poussiéreux et de rappels imprimés des politiques de l'entreprise. Ses doigts tambourinaient le bois comme une horloge implacable. Jamal, así estoy. Jamal obéit en silence. Todd croisa les bras. On t'a vu sur les caméras de surveillance hier. Tu sais très bien ce que tu as fait. Jamal fronça les sourcils, ne feignant pas l'ignorance. Vous parlez du vieux monsieur? Je l'ai aidé. Il manquait quelques dollars, alors j'ai payé. De ma poche. Je ne voulais pas. Ce n'est pas à toi de décider. Ici, on ne fait pas de cadeaux. Aucune exception. Même pas avec ta propre carte. Mais ce n'était pas un vol. Je n'ai pas violé la caisse. Je n'ai pas demandé à l'entreprise de couvrir. C'était un geste humain. Todd haussa les épaules, implacable. Peu importe. Tu as brisé le protocole. Et la direction est claire là-dessus. Tu es viré. Avec effet immédiat. Tu passeras récupérer tes affaires cet après-midi. Un silence s'abattit dans la pièce. Jamal resta figé quelques secondes. 10 années. 10 années de travail sans faute, d'heures supplémentaires jamais comptabilisées, de dimanches sacrifiés, de sourires polis même face aux clients les plus méprisants. Tout effacé. Anéanti par un acte de bonté. Il hocha la tête sans un mot, le regard flou. En sortant du bureau, ses collègues évitèrent ses yeux. Personne ne dit rien. Même pas un au revoir. Le trajet vers la maison fut plus long qu'à l'accoutumée. Il prit les rues les plus calmes, le vent s'engouffrant dans sa veste, glaçant ses pensées. Arrivé chez lui, il posa son manteau avec lenteur, comme si chaque geste pesait une tonne. Sa sœur Jasmine, en tenue d'infirmière, révisait à la table du salon. Elle le regarda, inquiète. Il ne dit rien. Pas tout de suite. Et quand il lui annonça, sa voix se brisa à peine. J'ai été viré. Jasmine baissa les yeux. Elle comprit immédiatement ce que cela voulait dire. Ses études, leurs projets, le fragile équilibre de leur quotidien basculaient. Le soir venu, leur mère, Déborah, lui servit une soupe chaude sans poser de questions. Puis, dans le silence, elle s'assit près de lui, et posa doucement sa main sur son épaule. Ce simple geste, lourd de tout l'amour d'une mère, fut plus éloquent que n'importe quel mot. Les jours suivants furent gris, rudes. Jamal fit de petits travaux dans le voisinage, déblayer la neige, réparer une gouttière, livrer des courses. Tout pour ramener quelques billets. Il gardait le sourire, mais au fond de lui, une colère sourde grondait. Pourquoi le bien se payait-il si cher? 2 semaines plus tard, un matin gelé, alors qu'il aidait à déneiger l'allée du vieux monsieur Coleman, son voisin d'en face, une berline noire s'arrêta devant sa maison. Les vitres teintées masquaient l'intérieur. Un homme en costume sombre en descendit, s'approcha calmement. Monsieur Jamal Harris. Jamal se redressa, surprise. C'est moi. Je travaille pour monsieur Léonard Parker. Il m'a chargé de vous remettre ceci, et de vous demander si vous accepteriez de venir lui rendre visite. Il dit que vous lui avez offert bien plus qu'un sac de courses. Intrigué, Jamal accepta. Il monta dans la voiture, les pensées agitées. La maison de Léonard Parker se trouvait à la lisière de Clayton Hill, dans un quartier ancien, surélevé, presque hors du temps. La bâtisse, en briques rouges et en bois massif, semblait tout droit sortie d'un autre siècle. À l'intérieur, une douce odeur de bois brûlé flottait dans l'air. Léonard était assis devant la cheminée, un chien couché à ses pieds. Jamal. Approaches. Asseyez-vous, je vous en prie. Jamal s'installa,
encore un peu intimidé. Je ne vous ai pas tout dit ce jour-là. J'ai été commandant dans l'armée. J'ai traversé des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. J'ai perdu ma femme il y a 10 ans, et depuis, je vis seule. Mais j'ai aussi construit une entreprise, Parker & Son. Une entreprise qui possède aujourd'hui plus de 120 sites immobiliers à travers le pays. Jamal ne dit rien. La surprise le laissait presque sans voix. Quand vous m'avez aidé, ce n'était pas qu'un geste de charité. C'était un rappel. Un rappel que la bonté existe encore. Et je me suis dit, si quelqu'un comme vous peut tendre la main sans rien attendre, alors il est temps pour des gens comme moi d'en faire autant. Il tendit un dossier à Jamal. Je veux que vous travailliez avec moi. Je vous offre un poste de coordinateur de projet communautaire. Votre mission ? Superviser la rénovation de logements pour les anciens combattants et les familles à faible revenu. Salaire 3 fois supérieur à ce que vous aviez. For más chance incluses. Et surtout, une vraie place. Jamal sentit les larmes monter. Il pensa à sa mère, à Jasmine, à chaque matin où il s'était levé malgré la fatigue. À ce geste qu'il avait cru insignifiant. Il tendit la main, tremblante. Merci, monsieur Parker. Je ne sais pas si je mérite tout ça. Vous le méritez. Parce que vous avez montré ce que bien peu osent encore faire dans ce monde, être humain. Et ce jour-là, sans s'y attendre, Jamal Harris comprit qu'un acte de bonté peut parfois ouvrir des portes que ni les diplômes ni les années de service ne savent pousser. En quelques mois, Jamal s'imposa comme un pilier incontournable dans l'entreprise. Là où d'autres voyaient des murs délabrés et des quartiers oubliés, lui voyaient des promesses, des histoires, des vies à reconstruire. Il ne travaillait pas pour la richesse, ni pour la reconnaissance. Il travaillait pour une cause, rendre la dignité à ceux qu'on avait laissés pour compte. Chaque matin, il enfilait sa veste usée, traversait la ville, et s'arrêtait longuement dans les quartiers où personne ne voulait plus investir. Il parlait avec les habitants, s'asseyait sur les marches, écoutait les anciens raconter les jours meilleurs. Puis, il passait à l'action. Il lança plusieurs chantiers pilotes, transforma des maisons à l'abandon en foyers chaleureux, et surtout, il embaucha des jeunes de la rue, souvent ignorés, parfois craints, mais toujours pleins de potentiel. Jamal créa un programme de réinsertion qu'il baptisa « Bâtir ensemble ». Il fit appel à des associations locales, des psychologues, des formateurs, des artisans à la retraite. Les jeunes qu'il formait n'étaient pas seulement employés, ils devenaient acteurs de la transformation de leur propre communauté. Petit à petit, les rues se remplissaient de couleurs, les murs s'ornaient de fresques, les jardins renaissaient. Une énergie nouvelle circulait. Un jour, il fit ouvrir, avec le soutien de Parker & Son, un centre communautaire au cœur de Saint-Louis. Le bâtiment, un ancien entrepôt abandonné, devint un lieu vivant, plein de musique, d'ateliers, de rires d'enfants et de projets d'avenir. Il le nomma simplement The Helping Hand Center. Mais derrière ces murs rénovés se trouvait la vision de Jamal, offrir un espace où chacun pouvait trouver une deuxième chance. Un jeudi matin, alors qu'il donnait une conférence sur la résilience et l'engagement dans un lycée défavorisé, une journaliste locale, touchée par son humilité et la force de son message, décida d'en faire un article. L'histoire fit boule de neige. En quelques jours, elle fut partagée dans tout l'État, puis relayée à l'échelle nationale. On parlait de l'homme au grand cœur viré pour avoir offert un sac de courses. Mais aujourd'hui, cet homme reconstruisait des vies. Un an, jour pour jour après son licenciement, Jamal fut invité à une cérémonie organisée par la mairie de Clayton Hill. La salle municipale, pleine à craquer, résonnait d'applaudissements et d'émotions. Le maire, solennel, prononça ces mots. Nous honorons aujourd'hui un homme qui a changé notre ville non par la force ni par les discours, mais par l'exemple. Un homme injustement puni, qui a transformé sa chute en élévation. Il nous a rappelé que les gestes les plus simples peuvent être les plus puissants. Dans l'assemblée, silencieux, Todd Brenner, son ancien directeur, était assis au fond. Depuis l'affaire, le supermarché qu'il dirigeait avait perdu de nombreux clients. Les réseaux sociaux n'avaient pas oublié. Les habitants non plus. L'image de Todd avait été ternie à jamais par son manque d'humanité ce jour-là. Après la cérémonie, Jamal, vêtu sobrement mais digne, s'approcha de Todd. Il n'y avait ni rancune ni triomphe dans son regard, juste une paix désarmante. « Merci de m'avoir viré, Todd. Sans toi, je ne serais pas devenu celui que je suis aujourd'hui. »
Il lui tendit la main. Todd, surpris, la serra avec une gêne mêlée de honte. Puis Jamal lui sourit, et s'éloigna calmement sous les regards admiratifs. Aujourd'hui, Jamal Harris dirige plusieurs projets d'habitat social à travers les États-Unis. Il donne régulièrement des conférences dans les universités et collabore avec des fondations humanitaires. Il n'a jamais oublié M. Leonard Parker, cet homme discret qui, en reconnaissant son geste, lui avait tendu la main au bon moment. 2 ans après leur rencontre, M. Parker s'était éteint paisiblement, laissant derrière lui une lettre de gratitude et un don en son nom pour poursuivre l'œuvre commencée. Sur la porte du Helping Hand Center, une plaque de bronze brille au soleil. Elle dit simplement « À ceux qui tendent la main, même lorsqu'ils sont eux-mêmes dans le besoin ». Et sous cette phrase, gravée en lettres sobres, « En mémoire de Leonard Parker et en l'honneur de Jamal Harris ».